Et donc il faut quand même savoir que, dès la fin du dernier mercato, donc dès la fin du mois d'août, le lendemain, Lyon était déjà sur le dossier du prêt d'Hendrick pour la deuxième partie de saison. Donc c'est un travail, qui a pris pas mal de temps et OK, très bien. Une fois que j'ai su ça, je dis: «Ouais, ça c'est très bien, vous avez longtemps travaillé dessus, mais encore faut-il l'attirer» et c'est quand même, je trouve, assez, satisfaisant de savoir que l'OL, malgré les déboires récents, reste un club attractif, un club qui a encore des relations. C'est toujours important de savoir qui est dans les bureaux et la façon dont on a des relations dans le monde du foot. Alors je sais que dans notre communauté, il n'y en a pas beaucoup qui portent dans leur cœur Daniel Riolo. Mais sur ses propos, et pour le coup j'ai vraiment envie de le croire, et bah déjà je sais pas pour vous, mais moi j'étais pas du tout au courant, qu'en fait on était sur le dossier Hendrick, j'ai même envie de croire qu'on l'était juste avant la fin du mercato, parce que rappelez-vous qu'au 1er septembre, il y a cette conférence de presse avec Michael Gerlinger et Mathieu Louis-Jean, qui nous explique que dans la précipitation de ce qui s'est passé avec le départ de Georges Mikotadze à 3 jours de la fin, il devait alors passer dans l'urgence sur une piste de numéro 9 à un projet numéro 9 immédiat. Mathieu Louis-Jean a l'honnêteté de nous dire qu'ils ont préféré garder une enveloppe pour faire un coup au mercato d'hiver plutôt que recruter un neuf pour recruter un neuf. Sauf que comme l'explique Riolo, vouloir un joueur c'est bien, mais comment tu fais après cet été pour être attractif après tous nos déboires? Nous on est fans, donc l'amour on le donne en n'importe quelle condition. Mais quand il s'agit d'attirer un joueur qui plus est un futur crack, qui est déjà un crack, avec une image internationale où dans son pays il y a beaucoup d'espoir sur ses épaules, et qui plus est joueur du Real Madrid, même s'il ne joue pas actuellement, et bah il est là, hein. Je crois que ça a coûté à Florentino Pérez 35 millions d'euros, c'est pas rien. Et Hendrick il a été annoncé chez tout le monde, dont nos amis marseillais, dont des touches en première ligue, même en Serie A avec l'Inter Milan. Il avait aussi des touches en Liga, qui était la priorité du Real Madrid pour voir son joueur évoluer dans le championnat où un jour il sera censé être le monstre qu'il doit être. Donc sur le papier, il n'y avait rien d'évident. Mais Mathieu Louis-Jean en a fait une priorité. Il n'a suffi que d'un coup de fil de Fonseca pour convaincre le joueur de venir, parce que pour Hendrick, on a été l'une des premières chaînes à en parler. Ça fait 2 mois qu'il était conquis par le projet. Michael Gerlinger et Michel Kang, ils ont aussi joué le jeu et ont compris l'importance de faire signer ce dossier. Et ils nous ont pas fait le coup de «Oh mais on sait pas, l'argent et tout». Ils sont partis négocier avec Florentino Pérez et la réalité c'est qu'aujourd'hui Hendrick ça nous coûte 1 million. C'est de la merde, c'est donné. Et tout le monde est content. Je sais pas si vous vous rendez compte du cap qu'on a franchi en passant de ça à ça. C'est phénoménal. Donc dans notre administration, on n'a plus des gens qui sont juste là pour prendre des salaires, on a aussi et surtout des personnes qui remplissent leurs fonctions et qui nous permettent à nous, malgré notre nouveau statut de Lyon désossé, disons-le, de rester compétitifs, de rester dans les bons coups. Quel plaisir putain quand on repense à juin et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et ben on n'a plus de menteurs, on a juste des gens qui veulent nous faire passer un cap. Et Michel Kang aussi l'avait dit, si nous restons compétitifs sur le sportif, alors le reste suivra. Et c'est pour ça qu'elle a accepté d'aller négocier et accepté de mettre la main à la poche. Et ben c'est que du bonheur.